tous les amis de RFLJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois que je vais présenter quelque chose tout seul, surtout en miniature. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis qui va sûrement vous faire plaisir parce que moi ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour cette présentation. 1, 2 et 3. Voilà, on découvre cette magnifique Citroën CX Break. Hein, voilà, attendez, je tourne. Voilà, magnifique Citroën CX Break en 1/18e. Donc on va ouvrir ensemble. Voilà, donc c'est parti. Alors là, ça risque d'être un peu chaotique parce que du coup, je ne l'ai pas ouverte la miniature. Ça va être drôle. Voilà, attention. Hop là. On sort le gros bébé. Attention, il arrive. Je fais doucement parce que j'ai peur de la casser, comme d'habitude. Hop, on met la boîte sur le côté. Et voilà. Hop, on va se décaler un petit peu. Voilà. Magnifique Citroën CX Break. Alors là, je dois avouer que la couleur est juste splendide. Mais je vois qu'elle est poussiéreuse quand même. C'est la première fois que je la sors. Et la voiture est poussiéreuse. C'est un truc de fou. Donc, allez savoir depuis combien de temps elle était déjà embarquée là-dedans. Donc, on va l'enlever de son socle. Voilà, doucement. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, il y a, attendez, 4 vis. Donc, du coup, on va prendre cette petite boîte qui est un set de tournevis qui est super pratique parce que du coup, il y a un embout pour comme ça. Attention, voilà, il y a un petit embout comme ça pour aller un peu plus loin avec différents types d'embouts. Hein. Donc là, c'est du cruciforme. On va l'insérer dedans, voilà. On va faire attention à l'antenne. Allez, c'est parti. Alors, on peut remarquer le coup de main, c'est pas la première que je sors de là. Voilà, donc elles sont bien serrées, ces coquines. Donc là, vous pouvez tester quand même que c'est la première fois que j'ouvre la miniature. Il n'y a aucune marque. Attention. Et voilà, ça y est, madame est libérée. Allez, attention, je vous enlève tout ça. Je vais essayer de faire ça propre, pas comme un cochon. Parce que généralement, je fais ça comme un cochon. Et voilà. Eh ben, dis donc, ça rentre à peine sur le plateau. Alors, c'est parti. Donc, attention, je vous tourne un petit peu la caméra. Voilà, c'est pas beau la technologie. Hop, on retourne un petit peu. Voilà. Donc, magnifique CX Break dans son bleu qui est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir. La qualité, elle est super quand même. Hein. Je dois avouer que quand même... Attendez, je vais vous baisser un petit peu. Voilà, c'est pas beau comme ça. Ah, ben voilà, comme ça on voit son petit nez. Je vous fais découvrir en même temps que moi hein, cette miniature. Tout à l'heure, je vous la présenterai si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo en entier. À l'intérieur, beige. Donc je pense que c'est du tissu. Car à l'époque, quand on avait un break Citroën, c'était souvent un utilitaire. Pourquoi parce que les Citroën, enfin comment expliquer ça les Citroën break à l'époque, c'était vraiment que pour les utilitaires. Voilà, c'était pour déplacer. Celui-là, c'est un break 7 places. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a un siège là, une banquette 3 places là, et une banquette 2 places là. Donc ça veut dire que si on bascule ça et qu'on bascule les deux banquettes, vous vous rendez compte la longueur qu'on pouvait avoir de place et voilà, d'où le fait que une Citroën Break c'était un utilitaire avec son énorme haillon
Donc voilà, on est donc sur un break 25 TRI, donc c'est la gamme essence de chez Citroën CX à l'époque. Donc le 25 TRI, c'est quand même un assez gros moteur, hein, un 2,5 litres atmosphérique essence, hein, donc je répète bien essence. Voilà, donc ce break il date de 1985, d'après ce que j'ai pu lire. D'accord, donc c'est une série 1, comme vous pouvez le voir là, avec les pare-chocs en inox. D'accord, donc c'est une série 1 de 1985. Donc là, on voit bien les détails des portières qui sont super bien faites. Voilà, là on retrouve du coup les crosses en inox, oui, en inox, avec le bouclier de pare-choc, ce que j'appelle ça les tampons, hein. Typique chez Citroën encore à l'époque, ce mono essuie-glace, hein, qui balaye vraiment tout le pare-brise. Voilà, là on peut bien voir la calandre qui est bien noire avec le sigle Citroën. Après voilà, au niveau du nom de la couleur du bleu, alors en regardant un petit peu, en me documentant, excusez-moi je cherche mes mots, sur les nombres de bleus qu'il y avait à l'époque dans la gamme Citroën CX quand elle était mise en vente, il y en avait pas mal. Il y avait le bleu nuit, le bleu lagune, comme le bleu lagune qui a été sur BX aussi, comme celle que vous a présenté Loïc il y a quelques temps. Il y a eu le bleu Delta, le bleu Régate, le bleu Centauré, le bleu Océan, le bleu Polaire, le bleu Croisière, le bleu Argenté, le bleu Romantique, s'il vous plaît. Alors là, ça tombe bien. Il y avait quoi encore? Et le bleu Navy, le bleu Iris, le bleu Memphis, le bleu Magnétique. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je sais vraiment pas trop. C'est pas un bleu Delta pour moi. Pour moi, c'est vraiment pas un bleu Delta. Alors, si vous savez, je vous. Comment expliquer ça? Si vous savez la couleur de ce bleu exactement, moi je vous invite à partager ça en commentaire sous la vidéo. Alors, pour moi, voilà, je vais vous dire mon avis. C'est pas un bleu océan. Voilà. Pour moi, c'est pas un bleu océan. Il n'est pas assez profond pour être un bleu océan. Un bleu lagune, non, pas du tout. Il y a pas, je trouve qu'il est pas assez vert. Hein, bon. Non, 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 un bleu argenté peut-être. Peut-être un bleu argenté. Dites-moi, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et la couleur exacte. C'est vrai, est-ce que la couleur sous la miniature, c'est la couleur exacte qui était proposée chez Citroën, ça aussi. Voilà, c'est un paramètre à prendre en compte, hein, parce que tant c'est pas la bonne couleur aussi exacte. Bon, passons. Là, on peut voir du coup le détail du capot. Je vais vous le montrer, voilà. Le détail du capot. Je vous joins avec la vidéo, de toute façon, des photos détaillées de l'intérieur du véhicule. Voilà, là on peut voir tout l'intérieur qui est beige. Alors, je pense que c'était du tissu. D'accord. Voilà, l'intérieur qui est beige. Je pense que c'était du tissu et pas du cuir. On voit bien le matelassage des sièges à l'intérieur. Les banquettes. Ouais, je vous ferai des photos sur les banquettes. Les banquettes qui peuvent être rabattables hein, dans la vraie vie, bien sûr, hein, pas sur cette miniature. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est rehaussé. Et oui, parce qu'il fallait bien rehausser un peu le plancher pour passer au-dessus du train arrière. Hein. Voilà, c'est vrai que la force de ce break, c'est bien ça, hein, quand même. La longueur, la place qu'il y a. C'est un break dans la vraie vie qui fait presque 5 mètres de long. On est sur du 4,90 m. C'est juste énorme, voilà. Donc je vous joue un peu les photos qu'il y a tout de suite là. Donc je vous présente un petit peu l'intérieur du coup. Vu que c'est une série 1, on a encore les compteurs à bulles hein, avec le compteur Lunule. Enfin, tout ce système là avec ce volant monobranche. Voilà, avec le volant qui s'incline un peu là comme ça pour du coup avoir une position de conduite qui est agréable. Voilà, je vous tourne. Hein. Donc, vous pouvez voir aussi la boîte de vitesse qui est une manuelle avec
le frein à main qui est super bien détaillé, hein. Je vous joins du coup encore une fois des photos. On peut voir du coup les rétroviseurs, voilà, ils sont noirs, ils sont pas chromés. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir des rétroviseurs assez chromés. J'aurais trouvé ça très joli. Donc on peut voir aussi la qualité du détail à l'intérieur qui est vraiment bien faite. C'est vrai que pour une miniature, voilà, c'est grâce à Loïc que j'ai réussi à avoir cette miniature pour un prix dérisoire, hein, presque 30 € au lieu de 80 ou 70, je sais plus. Voilà, c'est une petite promotion qui fait plaisir. Le sous-châssis, bon, le châssis il n'est pas forcément détaillé, hein, c'est une plateforme basique, on voit juste la ligne d'échappement avec la garde, voilà, la plaque de garde, voilà, l'échappement, les roues. C'est vrai que bon, c'est une miniature ou un 18e qui n'a pas d'ouvrant, donc c'est vrai que je ne peux pas vous faire partager du coup l'intérieur en ouvrant les portes, le capot, le coffre, les suspensions sont rigides. Voilà, mais ça reste quand même une superbe miniature. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi là, c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette miniature. Alors il est vrai que j'en ai un peu en toutes les tailles des CX. J'en ai au 1,43 aussi. Et hop, et voilà, elles sont apparues comme par magie, histoire que je fasse aller-retour, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, du coup, ben, vous voyez que ce bleu, hein, il est ressemblant, je dis bien ressemblant, avec celui-là. Alors là, on est sur la version, du coup, berline. Toujours, bon, celle-là, elle est un peu pris dans la tête, hein, voilà, c'est vrai que celle-là, elle est un peu vieille. Donc là, on est sur une miniature. Attendez, je regarde. C'est une 2400 GTI de 1977 de Universal Hobbies. Donc c'est une collection presse, hein. Voilà, et celle-là, on est sur du No Rêve. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le bas de gamme No Rêve. Moi, vraiment, j'adore cette collection-là de chez No Rêve, qui est simpliste, vraiment sans forcément avoir du détail. Mais comme vous pouvez le voir, regardez. Voilà. C'est vrai que là, les feux, ils ont été peints en jaune. Voilà, on a une plaque d'immatriculation. Bon, voilà, hein, regardez. CX2000, voilà, de chez No Rêve, en 1,43. Avec un intérieur qui est bleu. Voilà, pas de jalousie. Voilà, alors là j'ai prévu de faire des vidéos aussi de 1,43 sur toutes les miniatures en 1,43 que j'ai, ben, j'en ai un peu pas mal. Donc ça va faire du contenu, donc il faut que je trouve l'inspiration aussi parce que je trouve que pour moi là c'est assez compliqué de faire des vidéos tout seul. C'est vrai que d'habitude je parle beaucoup, mais alors quand je suis tout seul, ben, je parle moins. C'est bizarre. Donc voilà. Je vous laisse profiter encore un petit peu en tournant sur ce magnifique plateau. Voilà, là on peut... Attendez, j'en vois rien du tout avec la lumière. Voilà, là on voit très bien cette antenne. Donc on va terminer cette vidéo. Voilà, il fallait que je vous montre ça aussi sur cette miniature. Voilà, là comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas si on va très bien voir. Bon, bah, ça ne veut pas zoomer. Bon, c'est pas grave. Il y a deux décalcos, un Citroën et un Total, qui sont vraiment très bien représentés. C'est sur cette lunette arrière. Voilà, c'est vrai que c'est une miniature. Bon, là, je pense que je vais lui rajouter des plaques d'immatriculation faites par Bibi. Voilà, je pense que c'est une miniature qui est très bien réalisée. Bon, je pense qu'il peut y avoir mieux. Et puis, je pense dans mes futurs achats, je vais essayer de me trouver une GTI. Ou une Palace en 1.18 avec ouvrant si possible, ça m'étonnerait pour faire la paire avec celle-là. Et puis comme ça moi je pourrais faire des vidéos avec ma CX Athena, ma vraie au 1 hein, du coup hein. On va terminer cette vidéo hein, qui a pas forcément été bien longue. Bon, c'est ma première tout seul en présentation de véhicule, je pense qu'il y a mieux à faire. Donc voilà, ça c'est ma première. Ne soyez pas trop exigeant ni fataliste. Voilà, dans les commentaires.
Donc du coup, je vais essayer de faire des vidéos miniatures sur TikTok. Donc voilà, ça va être des vidéos de 4-5 minutes, hein. Sur des miniatures au 1,43, c'est vrai qu'on filme peu ces miniatures-là, mais pourtant elles ont grand intérêt à mes yeux parce que c'est une belle échelle, bien détaillée. Voilà, donc j'espère que je me répète, hein, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis je vous souhaite surtout une bonne journée. Ciao, ciao.